Jingle rock, jingle swing. Salut mes petits gloutons, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mimo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème de Noël, vous l'aurez bien deviné. On va voir ensemble des food hacks de Noël. Si ça n'est pas déjà le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne feras aucune vidéo. Premier food hack de Noël, je vais vous montrer un hack pour vos goûters de Noël ou pour vos boissons chaudes avec un bonhomme de neige de décoration. Pour ce hack, c'est très simple, il vous faut des bretzels longs et des chamallows blancs. Première étape, faire une brochette de chamallows avec 3 petits chamallows. Hop. Oh, oh, je l'ai déjà cassé. Je vais essayer de pas de le casser cette fois-ci. Pas mal. Alors pour ceux qui auraient deviné, ça va être le corps de notre petit bonhomme de neige. Maintenant on va lui faire des petits bras et tout. Ouais, il a des grands bras, je crois que c'est un peu trop grand ça. Et on va lui faire des jambes. Ça, hop. Ah, je sais pas si c'est bien. Oh oh. Ça c'est notre bonhomme de neige. Mais maintenant pour le rendre un peu plus vivant, on va lui faire des yeux et on va lui faire des petits boutons et une petite bouche. J'ai découpé un petit bout de la peau de la clémentine pour faire un sourire. Attends, c'est le nez ça ou la bouche? J'ai pris du poivre de Sichuan pour faire des boutons. Alors prenez ce que vous avez, hein, si vous avez des petites boules noires ou quoi. C'est pas mal, hein. En vrai c'est trop mignon, non? Voilà, et attention. Maintenant je vais vous montrer le hack final. Quand vous invitez vos amis ou que vous faites une petite boisson chaude pour Noël, vous pouvez faire du lait avec de la crème, de la mousse ou un chocolat chaud. Vous allez mettre votre petit bonhomme de neige. Hop, qui prend son bain. Tranquillement. Voilà. Je crois qu'il a coulé le pauvre. Franchement, vous pouvez l'améliorer. Moi, je l'ai fait très vite avec les moyens du bord. Le pauvre, il coule. On passe tout de suite au food hack numéro 2. Nous allons préparer un sapin feuilleté au pesto. Donc ça va être parfait pour vos apéros ou alors des petits apéros dînatoires entre amis. Pour ça, vous avez juste besoin de 2 pâtes feuilletées, du gruyère râpé et du pesto verde. Première étape, on va mettre du pesto sur notre première pâte feuilletée. Pas de main morte. Une fois qu'on a mis le gruyère, on va recouvrir tout ça de l'autre pâte feuilletée. Oh là là, je pense que je vais faire comme ça. Hop. Voilà, yes. Moi aussi je suis impressionnée par moi-même. Prochaine étape, on va dessiner et découper le sapin de Noël. On va faire une forme de sapin. Une fois qu'on a notre beau sapin, on va couper sur tout le long de notre sapin. On a perdu un peu le côté rectiligne. Dernière étape, on va faire des torsades au niveau de tous nos trucs. On est pas mal du tout, hein. Prochaine étape avec un pinceau. Moi c'est la main. On va badigeonner juste 2 jaunes d'œufs pour que ce soit un petit peu plus délicieux et croustillant. Tac, 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 tac. On a terminé la préparation de notre sapin de Noël. Prochaine étape, enfourner pendant 15-20 minutes à 170 degrés avec le chaud, le four déjà chaud, le four. Tadam! Le sapin, c'est sublime. Moi je pense que je vais goûter. Il est pas d'accord. Food hack de Noël suivant, on va préparer des petites gourmandises en forme de bonnet de Noël. Vous avez besoin d'Oreo, de chantilly et de fraises. Et comme j'ai pas trouvé de fraises en ce moment, j'ai pris des chamallows à la fraise. Prenez un Oreo, vous mettez de la chantilly. Et ça fait un petit bonnet de Père Noël. Pas du tout. Je vais en faire plusieurs pour voir si le rendu est sympathique quand même. Regardez, c'est des petites bouchées en forme de bonnet de Noël. Vous voyez la ressemblance? Je suis pas sûre. En vrai, j'ai un gros doute sur la ressemblance entre ce bonnet de Noël et ça. Je vous mets la vraie photo finale. C'est plus stylé que ce que j'ai fait, voilà. On va quand même goûter notre petit food hack pour voir s'il est bon. C'est délicieux. Allez, on passe tout de suite au food hack de Noël suivant. C'est le plus impressionnant, j'ai hâte de voir le résultat. C'est celui que je redoute le plus, mais qui risque à la fois d'être le plus stylé. On va faire une boule de neige, mais comestible. Vous avez besoin d'un muffin, de chantilly et aussi la préparation
pour faire le dôme de notre boule de neige, donc des feuilles de gélatine et beaucoup de patience. Le mieux c'est de le faire la veille pour le lendemain, moi je l'ai fait hier soir, donc on va essayer tout ça de suite. Je prends mon option rose. Celui-ci, je pense que c'est celui qui va le mieux fonctionner et ce qui va rester collé au truc. Oh oh! Je vais juste essayer de péter l'autre ballon que j'ai préparé pour voir si le résultat est mieux. Celle-ci, j'ai réussi à la récupérer un petit peu. Franchement, ça va. Ça a bien tenu, c'est solide. Celle-ci, elle est beaucoup plus mignonne en fait. Elle est trop top. Pour préparer notre boule de neige comestible, l'effet neige. Ensuite, j'ai pris une petite décoration, un petit sapin. Et attention, le suspense. On ne voit rien, mais c'est très mignon. Voilà le résultat, c'est trop chou. Cette boule de Noël est vraiment trop chou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les food hacks de Noël. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné quelques petites idées à faire pour Noël. En tout cas, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, comme toujours. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre les petits pouces bleus et à mettre un petit commentaire sur ton food hack préféré. Je te souhaite en attendant un très beau mois de décembre et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao mes petits gloutons. Oui. Coupé. Un truc dans un cheveu. J'ai pas regardé la recette sans avoir de pinceau. Il coule de plus en plus. Cool. Bonjour, ça va? Bonnet. Je fais n'importe quoi. Voilà. Toute ta famille. T'as zoomé.